Alors tu vois là, j'ai un 6. Les enfants ont décidé que c'était moi le roi aujourd'hui, pour toute la journée. Donc je suis le roi. Voilà. Salut toi, passionné de la curiosité et du voyage. Bon, mais excuse-moi, hein. Bon, malgré tout, bienvenue dans cette vidéo. Mais excuse-moi parce qu'en fait, c'est pas le serveur, le logiciel qui a fait des conneries, c'est moi. Alors je t'explique le pourquoi. Parce que pour mon 6e 06 ou 6e 60, pour les 60, on m'a offert une caméra, tu vois. Donc j'ai regardé un petit peu, je me suis informé là-dessus avant de commencer à faire des roches. Et j'ai pris le banal, en fait. Et ben ça n'a pas marché. Parce que le banal, en fait, c'est 16.9, 50 images à la seconde. Si les souvenirs sont bons. Et en fait, c'est trop gros pour le logiciel que j'ai, enfin les deux logiciels. Et j'ai essayé de comprimer, enfin bref, ça a été un bordel, donc j'ai tout jeté. Bon, maintenant, j'ai trouvé la position qu'il fallait. 1085. Pareil, tu trouves aussi en comment on appelle ça, oh là là, Pascal. En position 50 et 16.9 je crois, une connerie comme ça. Bref, avec je sais plus. Ça me fout en fait. Ça a marché. Donc je suis obligé de tout refaire. Donc je refais tout. Heureusement que j'avais fait des roches avec le téléphone. Ça là, ça passe. Heureusement, donc je vais pouvoir faire le thème que je voulais faire. Et avant de commencer ce thème-là, je t'avais parlé que dans notre vidéo, le caprice, écrit avec un C, mais sur la vidéo j'ai mis 2 S, c'est caprice. Voilà,
pour dire, hein, ok. Et la surprise, en fait, eh ben, ça a fonctionné. C'est pas ce que je voulais exactement, mais ça a quand même fonctionné. Quand je suis arrivé, ils étaient tous les 5 dehors, en train de nettoyer le devant de la maison, lever les mauvaises herbes, les feuilles qui étaient tombées, enfin bref, le nettoyage du printemps. Et ma belle-fille se retourne, et elle voit le camion arriver, elle voit Félix arriver. Je la vois, elle réagit sans réagir, et je la vois dire quelque chose. Je vois mon fils qui lève la tête, et ma belle-fille, que bon, au fur et à mesure, je m'approchais, tu vois. Au fur et à mesure, j'ai vu la tranche de ma belle-fille en disant aux enfants, c'est Opi. Les filles se sont retournées. J'ai vu 2 cabris, mon fils la bouche bas, et moi, le sourire. Donc, satisfait de ce que je voulais faire, en gros. Bref, ça c'est ce que je voulais te dire parce que je t'avais dit dans la vidéo que je te dirais, donc alors je te le dis. Voilà. Bon, maintenant ben, je suis en France. Hein, c'est dommage parce que j'aurais aimé te montrer un petit peu l'endroit où mon fils vit, parce que c'est pas mal, c'est mignon. C'est un petit village et c'est sympa, et la campagne qu'il y a autour, c'est bien ballonné, et puis avec les couleurs du printemps, tout ça, c'est magnifique, tu vois. Enfin bref, c'est comme ça. On va pas en mourir. La vidéo arrive un petit peu en retard, je m'en excuse de nouveau. Là maintenant dans cette vidéo, ben écoute, je vais te parler un petit peu de l'endroit où j'ai fait ma jeunesse, c'est-à-dire de 22 ans à 40 balais. Où ben oui, j'ai connu ma femme, voilà, ma famille, j'ai voilà, fait, tout le tralala de l'humain, en gros, doit faire quand il arrive au monde. Ça c'est dans les Bibles, mais je n'ai pas obligé. Mais moi, j'en avais envie. Et en même temps, ben, je vais te raconter un petit peu, pas ce que j'ai fait exactement, tu vois, mais tu verras. Écoute, je ne vais pas t'en dire plus. Hein, mets-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité, le grand écran, et puis bon visionnage, à toute allure. Göttingen, charmante petite ville de 112 000 habitants, dont 32 000 étudiants, plus moi à l'époque, c'est-à-dire 1988. À l'époque, j'avais 22 ans. Par contre, cette charmante petite ville, elle, est mentionnée en 953 sur une carte conclue entre Othan le Ier et le monastère de Magdebourg. De 1351, la ville fait sa réputation commerciale. La bourgeoisie s'installe, pas comme moi, qui suis arrivé avec 150 Deutschmark, valeur de 370-400 francs de l'époque, et elle prospérera jusqu'en 1547. La guerre de 30 ans achèvera et ruinera la ville. Celle-ci renaît grâce à Dicteur Brunswick de Lunebourg, c'est-à-dire Georges II. Elle retrouve sa réputation en 1734 grâce à Georges II, qui fonda l'université la plus célèbre d'Allemagne sous le nom de Georg August de Göttingen, roi de Grande-Bretagne et prince électeur d'Hanovre.
La ville sera détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 2,1%. L'armée américaine gérera la ville jusqu'au traité de paix qui désignera la frontière entre la Russie et la nouvelle République fédérale d'Allemagne. Eh oui, 18 ans. 18 ans, je me suis régalé, j'ai fait toute ma jeunesse là. Avec des hauts et des bas. Mais vraiment, c'est une charmante petite ville. Il fait bon vivre, même encore aujourd'hui, tu vois. Parce que c'est une ville étudiante, hein. Ça reste étudiant, je veux dire, hein. C'est ça qui est d'excellent, tu vois. Parce que là, l'image que tu es en train de regarder, là, que je te montre, là, ça, cette entrée-là, là, ouais, il y a plein d'affiches, tout ça, ça te donne déjà le côté... alors, je sais pas si c'est encore actuel, mais à l'époque, elle était bien connue, cette adresse-là. Surtout par des étudiants étrangers, tu vois. Et j'ai été enregistré ici, mais je n'ai jamais habité là, tu vois. Il fallait que je vienne une fois par semaine chercher mon courrier. Mais autrement, pas plus ni moins, ça. Les flics le savaient, il y avait plein de... c'était le Schwarzblock, alors, enfin, Antifa. Alors, t'imagines que cette espèce d'association, ça doit être une association, tu vois. Enfin bref, c'était pour te dire un petit peu l'esprit de la ville, si tu veux. Bon, 32 000 étudiants, hein, ça... Ville qui bougeait à ce niveau-là, culture, parce que là il y avait des bars à discothèque, t'imagines, tu payais en discothèque 2 euros, 2 marques l'entrée, tu payais ta boisson au même prix que dans les bars, à l'époque c'était la bière 1 euro, 1 marque 80 je crois, une connerie comme ça, je sais plus exactement, vous n'avez pas de marque. De marque 20, je sais plus exactement. Moi, j'ai plus souvenir, mais c'est vraiment c'est pas cher. Je dis, avec 150 Deutschmark, tu lui lirais pendant une semaine. Tu veux t'acheter ton tabac, 5 marques de tabac. Tu allais manger au restaurant. Allez, au restaurant, tu payais entre 8 et 15 Deutschmark. Une assiette, salade et plat. De plus, quand t'es jeune, tu sais, ça. Et puis c'était bien garni, tu vois. Ah. Moi, quand je suis arrivé, je savais que j'allais vivre pour une semaine. Bon, c'est pas loin, hein. C'est bon, pas grave. C'est jeune, j'avais 22 ans. Et puis en plus, j'allais voir mon frangin, alors, c'était pas de la gorge. Mon frangin qui habitait là pendant plus de 20 ans, moi. Je lui rends visite et je suis resté en fait. J'étais là parce qu'en fait le Timion je connais depuis 1984. Je suis allé une fois et en 88 je suis retourné avec une amie là, Martinez. Et on a passé une dizaine de jours de vacances et puis quand on est redescendu, j'avais pas envie de redescendre. Je suis arrivé en bas, j'ai tout largué. Ciao, au revoir, je suis remonté avec l'esprit. Là, quand on est jeune, bon, on va pas dire au con, pas loin. À la tête, mais tu dis, je retourne là-haut. Mon frangin, pendant que j'étais là, il m'avait parlé de boulot, de ceci, de cela, que tu peux mieux gagner ta vie qu'en France. Bon, moi, ça m'a fait tilt. Mais bon, écoute, puisqu'il dit qu'on gagne mieux sa vie qu'en France, écoutez, moi, je remonte, je passe 3-4 mois, à 6 mois, tu vois. Et après,
je pars en Égypte, je vais découvrir les pyramides. Les pyramides, j'ai jamais vu, j'ai découvert l'amour, qui m'a fait rester 18 ans en Allemagne, mon fiston. Et puis voilà, et puis la musique, et puis tout le reste, tu vois. Ce que j'ai fait. Bon, après, j'ai fait l'administration. J'étais comptable dans une association Rock Bureau avec qui on travaillait la Mousa. Puis bon, j'ai organisé pas mal de concerts et ainsi de suite, tu vois. Et comme tu dis, il y a des bars, ils étaient ouverts toute la nuit. Alors, tu avais 3, 4 bars. Le Cairo qui faisait discothèque. Donc c'était plus considéré comme discothèque parce que lui il était ouvert plus le soir. Des fois il ouvrait la journée, je crois que c'était le week-end, il ouvrait la journée, je sais plus exactement. Le dimanche après-midi, je crois, mais parce qu'il faisait un truc pour les enfants, je crois. Je sais plus exactement. Après, tu avais le Norgelbouffe qui existe encore. Le Blue Note, ça c'était génial le Blue Note parce que là aussi c'est pareil. Norgelbouffe, Blue Note, toi, c'était deux clubs de blues jazz, tu vois. Qu'on appelle ça le Blue Note, c'était plus jazz, jazz blues. Et le Norgelbouffe, c'était plus du blues. Et après, on avait la guinguette, la guinguette, voilà, la tangente. Ça, c'était génial. C'est ça, c'était une discothèque, tu vois. Ça, c'était une discothèque. Mais bon, discothèque, bar, billard. Enfin, moi, c'était super sympa. Donc, tu imagines un petit peu que déjà, avec au bureau, on faisait beaucoup de concerts. On a organisé beaucoup de concerts dans la ville, dans les clubs, dans les bars. On a organisé des festivals, la nuit des clubs. Qu'est-ce qu'on a, on a fait la fête de la musique. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Oh, on en a fait pas mal de choses. Et tu vois, quand on finissait les soirées, par exemple, ben, on venait dans ce bar-là. Parce que ce bar-là, en fait, il ouvrait à partir de 16 h de l'après-midi, tu vois, et jusqu'à 10 h du matin, non-stop. Des fois midi. Et ça, c'est tout dépendait des serveurs qu'il y avait. Nous, quand on avait fini nos concerts, quand on partait, ceci, cela, après on partait bien sûr, sortait de discothèque, on sortait du concert qu'on avait organisé ou qu'on avait fait nous-mêmes, parce on était tous des musiciens. Et ben, on partait en discothèque, on s'éclatait là-bas, puis à 6 h, 5 h, 6 h du matin, si tu n'avais pas sommeil, ben, tu allais au déjà vu. Ah, ça durait jusqu'à 22 h. Ben, après, ça dépend, des fois, on se faisait des petits déjeuners. Bon, enfin bref, on a passé des belles soirées, je te dis pas comme c'était génial. D'ailleurs, en passant de bonnes soirées aussi, tu vois, ce restaurant-là, tu vois, et ma femme, on y allait souvent. Le patron nous connaissait très bien. Et on appelle ça, il y avait une petite Française qui travaillait là-dedans, qu'on connaissait, et qu'à chaque fois qu'on allait manger, parce qu'on y allait manger souvent, bon, comme je te dis, hein, c'était pas cher, hein. Euh, on rentrait, on était bien, on sortait, on était même plus qu'extra bien. Tu vois. Les tubes, hein, les tubes comme ça, là. Ils étaient à peu près haut comme ça, là. Un diamètre à peu près de cela, tu vois. Normalement, une grappate, tu vois, on te sert ça là-dedans, tu vois, l'histoire de faire une petite gorgée, tu vois, deux ou trois petites gorgées, tu vois. Elle, c'était une trentaine de gorgées, tu vois. C'était trois quarts du verre, pratiquement, et elle les cachait, tu sais. Bon, le patron nous connaissait, elle va dire, parce que nous, on venait souvent avec ma femme, et puis, c'est pas comme les Allemands, ils prennent une assiette. Nous, se faisait une entrée, un plat, et dessert, plus café, tu vois. Et la bouteille de pinard avec, hein, je veux dire, le bon petit vin aussi, hein, parce que c'était un bon petit restaurant italien, hein. Donc je te dis pas dans les états qu'on ressortait de là-bas dedans. Mais bref, il fallait se taper après 20 km, tu vois. Bon, ça, c'était une autre époque, c'est un autre sujet, ça encore. Mais bon, quand t'es jeune, t'as envie de vivre, hein. Alors, aucun regret. Enfin, voilà. C'est ce que j'avais envie de te montrer, te parler un petit peu de la ville de Göttingen. Où, bon, j'ai pas mis la chanson de Barbara parce que je la trouve pas. Et puis, c'est bon, il faut aller sur un truc là pour les récupérer. En plus, YouTube, droit d'auteur et tout, que moi non. Ah, bon, tu te la mettras toi-même, hein.
Bon, ben écoute, je t'en dis pas plus parce que je vais pas t'en dire plus, de toute façon. Hein. Tu as découvert là où j'ai passé 18 ans de ma vie. Je te raconte un petit peu vite fait bien fait le fonctionnement de la ville qui continue encore et comme je te dis tout à l'heure, elle a le sens du bon vivre. Les étudiants, les jeunes, les Français, il y en avait beaucoup. Alors, tu avais beaucoup de Français qui venaient à l'université, mais ils n'ont pas longtemps étudié, tu vois, parce que bon, ben, tu fais tellement la fête, et surtout les filles. Les gars, eux, bon, ben, eux, ils arrivaient, puis ils partaient, ils revenaient, bon, enfin, bref. J'en ai connu un pagaille hein, de Français. Si la vidéo, elle t'a plu, eh ben, quand tu fais comme d'habitude, un petit like, petit commentaire, fais bien attention à toi, et vite ta life, tout simplement. Et puis, comme d'habitude, bonne route.